Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo, cette classe inversée sur le prochain thème de géographie. Donc comme vous le voyez à l'écran, l'eau, une ressource à préserver. Donc je voulais introduire ce chapitre, cette nouvelle thématique, par un dessin, une caricature, qui a été donc réalisée par Philippe Tastet, un dessinateur français. Vous avez la référence en bas de l'écran. Et donc on peut voir donc une personne sur cette caricature, si on l'analyse ensemble, qui se rend à un guichet comme s'il allait en fait à une banque. On voit derrière des lingots tout au fond, un coffre-fort, et il dit je viens faire un dépôt en liquide. Donc évidemment il y a un jeu de mots entre le liquide, le paiement en liquide et le liquide, l'eau, avec marqué au-dessus donc l'eau un bien précieux. Donc en fait cette caricature vise à faire un rapprochement entre l'eau, le liquide que nous connaissons, dont on a besoin pour vivre tout simplement, dont l'humain a besoin pour vivre, se laver, pour l'agriculture, etc. Et donc une ressource qui a de la valeur, une ressource presque pécuniaire, financière. Il faut savoir que l'un des surnoms qui a été donné à, à l'eau, et j'y reviendrai, c'est l'or bleu. C'est un des surnoms que l'on a donné à cette ressource, car c'est une ressource qui est inestimable pour l'humanité, mais qui tend à se raréfier. Dans certains endroits de la planète, il y a de moins en moins d'eau douce, potable, consommable par les hommes, et ça va faire notamment l'objet de notre première partie. Je vais y revenir. Donc vous voyez la planète, je vous ai mis une photo de la planète Terre, qu'on surnomme évidemment la planète bleue, c'est un des surnoms qu'on lui donne, tout simplement parce que 71% de sa surface est recouverte de mers et d'océans. On peut le voir, ici vous avez l'océan Indien, avec l'Inde juste ici, sur laquelle on a déjà travaillé. Vous avez les États-Unis ici, donc avec l'Atlantique d'un côté et le Pacifique. Et il faut savoir que sur ces 71% d'eau que l'on trouve à la surface de la Terre, mer, océan, etc., 97% sont des ressources en eau salée, donc en effet des mers, des océans. Et donc il reste que 2,5% d'eau douce qui est consommable par l'homme. C'est ce que l'on peut voir ici, sur ce petit graphique qui est tiré d'une vidéo que l'on regardera en classe au retour des vacances, qui s'appelle le dessous des cartes. Je vous conseille d'ailleurs cette série vidéo, c'est si vous voulez approfondir certains points en géographie, le dessous des cartes, c'est vraiment une excellente série vidéo de géographie qui a été réalisée par la chaîne Arte. Et donc on peut voir que sur les 100% de ressources aquatiques, on va dire, en tout cas en eau, qu'il y a sur la planète, seulement 2,5% sont de l'eau douce, c'est-à-dire des glaciers, des lacs et des rivières. Et sur ces 2,5%, seulement 0,5% sont immédiatement, peuvent être immédiatement utilisés par les hommes, donc des lacs et des rivières, puisque les glaciers, donc c'est de l'eau sous forme de solide, hein, sous forme de glace, les glaciers ne sont pas directement utilisables par l'homme. Ainsi, euh, il faut aussi que je vous rappelle que d'ici 2050, si on fait ce que l'on appelle de la géographie prospective, donc la géographie prospective, c'est le fait d'émettre des hypothèses et d'essayer d'aller plus loin, de faire des hypothèses sur les années à venir. Il y aura 9 milliards de personnes sur la planète si l'évolution démographique continue à être la même. Et donc cette question, forcément, cette problématique nous pose une vraie question, c'est comment arriver en fait à, à continuer à gérer cette ressource en eau. Et donc la problématique de ce chapitre, c'est justement comment gérer durablement une ressource comme l'eau. Durablement, c'est sur le long terme, de façon positive, sans faire par exemple de gâchis d'eau, etc. Pour cela, donc, ce cours il va se répartir en deux parties. Tout d'abord, une première partie, la gestion de l'eau dans un monde en croissance démographique. Donc, on reprend l'idée qu'il y aura de plus en plus de personnes sur la planète. Et donc, comment en fait l'eau est gérée avec cette donnée en tête. Avec tout d'abord une ressource inégalement répartie dans le monde. Donc, on va travailler je vais vous montrer des cartes. On va voir que certains espaces de la planète, pour diverses raisons, n'ont pas accès à de l'eau douce. Ensuite, une ressource convoitée qui crée des conflits. Donc en effet, c'est une ressource, un bien précieux, comme on l'a vu sur la caricature. Et donc ce bien précieux attire les personnes, attire les populations, les sociétés.
et ça peut créer des conflits. Donc là, ça sera un axe plutôt géopolitique. Je vais vous parler un peu de ce que c'est la géopolitique. Et donc ensuite, gérer durablement une ressource essentielle, donc justement la question de la durabilité, de comment penser cette ressource en eau pour le futur, avec d'abord une politique de gestion durable, avec l'exemple de Singapour, donc Singapour qui est une cité-État asiatique qui se trouve en Asie du Sud-Est, nous y reviendrons, et enfin des projets ambitieux mais coûteux en énergie, donc ça c'est un peu la limite qu'on va apporter, c'est qu'il y a de nombreux projets pour essayer d'avoir de l'eau dans la durée, mais que ces projets ont un coût énergétique important, notamment l'énergie électrique. Nous y reviendrons. Et donc en fait, euh, ce plan de ce chapitre est un plan multiscalaire. Qu'est-ce que ça veut dire multiscalaire? C'est qu'on va jouer sur les différentes échelles en géographie. Donc l'échelle tout d'abord mondiale, donc on va étudier la question de la ressource en eau à l'échelle de la planète entière. Ensuite, une échelle plus régionale, on va travailler sur deux, trois pays qui sont en conflit par rapport à la gestion de fleuves. Ensuite, à l'échelle nationale, avec un pays, l'exemple de Singapour. Et enfin, à l'échelle locale, avec l'exemple d'une ville, nous travaillerons sur la ville espagnole de Barcelone dans le petit b du grand B. Donc voilà, c'est un plan qu'on appelle multiscalaire, on va jouer sur les différentes échelles. J'espère que cette introduction a été claire pour vous. Je reste à votre disposition s'il y a certains éléments que je dois vous réexpliquer. Et donc nous poursuivrons avec deux autres vidéos qui correspondront aux deux grandes parties. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.